Bonjour à tous, c'est Tonton Jean, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 menus prise de masse plutôt hommes sans complément alimentaire. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur la nutrition prise de masse avec tous les principes, comment on gère, comment on relance, combien de grammes de protéines, glucides, lipides, comment augmenter ses calories. Donc tout ça, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le regarder. Ça pourrait être intéressant peut-être pour mieux comprendre tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo de menu. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous montrer vraiment les menus, on va commencer par quelques conseils. Le premier déjà, ça va être comment savoir quel menu vous devez choisir. On verra aussi si les compléments alimentaires sont indispensables ou non pour la prise de masse. Et enfin, dernier point avant les menus, on verra aussi comment modifier les menus pour qu'ils correspondent le mieux possible à vous. Allez, première partie, quel menu prise de masse choisir? Alors, je vous ai donné toutes les informations de détails, de calcul, de savoir combien de calories vous avez besoin dans l'autre vidéo. Je fais juste un petit résumé. Si votre maintenance, par exemple, est à 2000 kcal par jour, pour démarrer votre prise de masse, vous allez augmenter de 10 à 15%, donc passer à 2300 kcal. Si dans cette vidéo, vous n'avez pas le menu pile poil qui correspond à ce nombre de calories, dans le doute, prenez le menu en dessous. Bah oui, ça peut paraître contre-intuitif, mais il vaut mieux démarrer votre prise de masse avec un tout petit peu moins de calories qu'avec trop de calories. Si vous en avez trop, tout ce que ça va faire, c'est vous faire prendre trop de gras trop vite. Si vous en avez un peu moins, si vous avez de la chance, votre prise de masse va démarrer quand même avec ce nombre de calories. Donc, ça sera plus facile, vous aurez moins à manger, ça sera moins fatigant et ça vous coûtera moins cher. Et si au bout d'une dizaine de jours, vous voyez que votre prise de masse ne décolle pas, et bien c'est simple, vous passez au menu supérieur. Rassurez-vous, vous n'êtes pas une dizaine de jours près pour votre prise de masse. De toute façon, elle va durer des mois. Allez, deuxième partie. Est-ce que les compléments alimentaires sont indispensables en prise de masse? Forcément, vu le titre de la vidéo, vous vous doutez bien que je vais répondre non. Et vous avez raison. Alors du côté des compléments alimentaires, muscu d'abord. Déjà, on va mettre de côté les weight gainers parce que dans l'immense majorité des cas, ce ne sont pas des produits de bonne qualité. Pourquoi? Parce qu'en général, ils n'ont pas assez de protéines. Et en plus, ce sont des protéines fromagères, donc dénaturées, donc moins efficaces. En plus, s'ils n'ont pas assez de protéines, c'est qu'ils ont trop de glucides. En plus, ce sont souvent des mauvaises sources de glucides. C'est souvent des sucres. Donc les gainers, on met de côté. La créatine, si vous n'êtes pas débutant, oui, ça peut vous aider, notamment pour l'énergie et la récupération. De même, pour les BCA, ça peut vous aider pour l'énergie, la congestion et la récupération. Et la whey, ça pourra vous aider, mais seulement si vous n'avez pas assez de protéines dans votre alimentation. Ça ne sera pas le cas si vous utilisez les menus que je vous donne dans cette vidéo. Et si vous avez assez de protéines via votre alimentation, rajouter de la whey, ça servira à rien, ça fera pas d'effet intéressant en plus. Maintenant, il y a tous les produits santé qui peuvent jouer et qui eux peuvent être intéressants. Avec les menus, vous devez avoir normalement, ou pas loin en tout cas, suffisamment de vitamines, minéraux, fibres. Fibres, c'est sûr. Vitamines, minéraux, ça va dépendre de vos besoins parce que tout le monde est différent et aussi de la qualité des aliments que vous avez consommés. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à rajouter un bon petit multivitamines et minéraux. Ensuite, une catégorie de produits qui par contre peut être particulièrement intéressante, c'est être tous les produits pour les articulations. Par exemple, le peptan, le collagène. Ces produits-là, ils vont permettre de renforcer les articulations et de prévenir les risques de blessures. Et quand on est en prise de masse, l'entraînement il devient de plus en plus dur, les charges deviennent de plus en plus hautes et donc nos articulations elles sont soumises à rude épreuve. Et si on se blesse pendant la prise de masse, et à ce moment-là, on peut plus s'entraîner correctement, on peut plus progresser. Donc prévenir le risque de blessure, ça peut être vraiment une super idée. Allez, partie 3, comment comprendre et modifier ces menus. Alors la première chose à savoir, c'est que si vous tapez ces menus dans votre application de calcul de calories préférée, vous verrez c'est pas exactement le même nombre de calories, de protéines, de glucides et de lipides. Et ça c'est normal parce que toutes les applis n'utilisent pas forcément les mêmes bases de données qui contiennent les mêmes calories pour chaque aliment. Et dans tous les cas, ces calories, ces protéines, ces glucides, ces lipides, ce sont des moyennes. On ne va pas décortiquer et faire une biopsie à chaque blanc de poulet dans chaque supermarché de France pour savoir pour chaque blanc de poulet exactement combien il contient de protéines, calories, nanana. Donc c'est toujours des moyennes. Et donc comme c'est des moyennes, c'est pas pile poil à chaque fois les mêmes chiffres. Ensuite, n'hésitez surtout pas à faire des variations dans vos aliments. Moi, dans les menus, je vais vous donner des catégories d'aliments. Mais vous, n'hésitez pas à varier, c'est super important, aussi bien pour les sources de protéines, pour les sources de lipides, que ce soit les viandes, que ce soit les poissons, que ce soit les légumes, que ce soit les céréales, tout ça, pensez à varier. Ça sera super intéressant pour le goût, ça sera super intéressant pour votre motivation, et ça sera super intéressant aussi au global pour votre équilibre alimentaire. Si vous mangez tout le temps les mêmes aliments, vous allez apporter tout le temps les mêmes micronutriments à votre corps, et donc potentiellement, vous allez aussi tout le temps avoir les mêmes carences. En plus de ça, manger tous les jours la même chose, clairement, c'est chiant, bien sûr,
sûr, mais c'est aussi très mauvais pour notre microbiote, pour notre système digestif. Lui aussi, il a besoin de variété. Vous verrez dans les menus, il y a beaucoup de poissons, c'est tout simplement pour les oméga 3. Si vous ne voulez pas manger de poisson, vous pouvez le remplacer par de la viande par exemple, mais à deux conditions. Si c'est une viande maigre, il faudra ajouter des lipides à votre diète, et dans tous les cas, il faudra ajouter des oméga 3. Enfin, vous verrez, il y a aussi beaucoup de légumes dans les menus, et c'est normal parce que en prise de masse, on consomme beaucoup de céréales et on consomme aussi beaucoup de protéines, et ces deux catégories d'aliments vont avoir un effet acidifiant sur notre organisme. Et si on détruit l'équilibre acido-basique au sein de notre corps, on augmente la fatigue, on augmente le risque de blessure et on réduit la synthèse des protéines, c'est-à-dire que la croissance musculaire est moins efficace. Et les légumes, ils vont permettre de rétablir cet équilibre et de contrer l'effet acidifiant des protéines et des céréales, donc ils sont super importants. Allez, avant de vous montrer les menus, petit rappel des hypothèses. Je me base ici sur un homme de 75 kg qui va consommer 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour, donc à peu près 150 grammes de protéines par jour. Il va prendre 1,2 g de lipides, donc à peu près 90 grammes. Et le reste, bien sûr, c'est les glucides et ils vont fluctuer en fonction des calories de chaque menu. Et donc, si vous ne faites pas 75 kg ou si vous voulez un peu plus de protéines ou un peu moins de lipides ou autre, vous devrez refaire un petit peu les calculs pour adapter les menus. Allez, maintenant je vous montre les menus, rassurez-vous, je vais pas piailler pendant 10 minutes à chaque menu, ça sert à rien que je vous les lise. On vous les met quelques secondes, si vous voulez les copier, faites une pause. Et donc, on démarre avec un menu à 2500 kcal. Ça peut paraître bas pour certains et c'est vrai que pour la plupart des gens, ça sera bas. Mais si vous avez par exemple un métier peu physique, si vous êtes un petit gabarit, si vous avez un métabolisme lent ou tout simplement que vous commencez à prendre un petit peu d'âge parce qu'avec l'âge, le métabolisme ralentit, ce menu pourrait être suffisant. Allez, menu suivant, 2750 kcal. On l'a dit, on augmente les glucides, donc on ajoute du riz, de l'avoine et un fruit. Là, il y a des fruits et des amandes. Si vous voulez prendre à un autre moment de la journée, c'est-à-dire par exemple en collation, vous pouvez le faire sans problème. Allez, menu maintenant à 3000 kcal, on augmente encore les glucides. Si vous trouvez que ça fait trop de glucides, que c'est pénible à manger, des trop grosses assiettes, etc., vous pouvez aussi baisser un peu les glucides, ou prendre les glucides du menu précédent, et augmenter les lipides. Et enfin, un menu à 3250 kcal, exactement les mêmes conseils que pour le menu précédent. Et voilà, maintenant vous avez vos 4 menus et plein de conseils, plein d'explications. Alors oui, j'aurais pu faire un menu à 3500, voire à 4000 kcal, mais franchement, pour l'immense majorité des gens, 3250 kcal, ça sera très largement suffisant. La plupart des gens vont plutôt tourner entre 2007 et 3000. En tout cas, si vous voulez faire une prise de masse propre. Et si vous voulez pas vous prendre la tête avec les menus, nous on a 2 solutions pour vous. Il y a nos coachings qui intègrent aussi bien l'alimentation que l'entraînement et on fait tous les calculs alimentaires pour vous et on fait évoluer votre menu au fur et à mesure de votre évolution. Et on a nos e-books avec des tas et des tas de conseils et de menus adaptés à chacun et à chacune. Et voilà, la vidéo maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, je vous invite à liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, activer les notifications, la petite cloche pour pas rater mes futures vidéos. D'ici là, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus.